Namasté très cher Follow Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les énergies yin et yang, afin de voir quel déséquilibre il pourrait y avoir entre ces énergies en nous. Je vais utiliser aujourd'hui les cartes de Sonia Choquette à l'écoute de tes vibrations. L'énergie yin, nous avons mettre un nom, nommer au fait notre moi supérieur. Et du côté yang, nous avons ce souvenir de respirer profondément. Ici, le fait de donner un nom à ton moi supérieur, c'est une façon également de pouvoir rentrer plus facilement en contact, disons, avec ton enfant intérieur. Hein, parce que pour moi, le moi supérieur, c'est notre guide et c'est l'enfant intérieur qui est gardien, disons, de beaucoup de mémoires traumatiques, entre autres. Mais qui, voilà, sait nous guider également. Bon, bah, quand on arrive à rentrer en communication avec et qu'il y a une certaine fluidité donc, entre nos deux énergies. Ensuite, ici, pour le yang, le fait de se rappeler, de respirer profondément, c'est qu'il y a probablement quelque chose qui dérange dans ce cas-là, quelque chose qui perturbe notre tranquillité. Donc, dans ce cas-là, ben, le conseil, c'est vraiment revenir au moment présent. Et comment avec la respiration. La respiration, c'est celle qui nous accompagne tout au long de notre vie, depuis voilà, depuis qu'on a vu la lumière et jusqu'à la fin de notre vie terrestre ici. Donc, c'est très important également de respirer profondément. C'est une manière de se réancrer également, de revenir au moment présent et d'être beaucoup plus en conscience également, de faire diminuer aussi le mental. Quand on est fort dans le mental, avec une grosse préoccupation, on n'est vraiment pas du tout, on est détaché, voilà, plutôt de notre respiration. Et ça va faire que augmenter, disons, ce côté yang avec ce côté mental qui nous perturbe déjà et ce qui va mener à un plus gros déséquilibre. Donc, se souvenir vraiment que quand on a perdu notre tranquillité, je vais dire ça de cette manière-là. Voilà, revenir sur la respiration, se recentrer sur la respiration. Voyons la carte centrale, ce qu'elle nous dit. S'envelopper de lumière. Rappelez que nous sommes lumière également. Hein. Le yang, c'est la partie lumière, c'est le soleil par rapport à la lune du côté yin, avec l'inconscient notamment. Donc voilà, s'envelopper de lumière, c'est aussi se connecter, disons, à ce côté spirituel et savoir que bon, ben, nous avons des guides également dans le monde invisible. Et que si nous avons besoin d'aide, si par exemple là dans ce cas-ci on a cette perturbation, on a ce souci, on se recentre sur la respiration, mais voilà, on a tendance à perdre, disons, quand même cette concentration parce que le souci revient trop fort au galop. Voilà, se souvenir qu'on a également des guides, voilà, dans le monde invisible et qu'on peut leur demander de l'aide. Je vais prendre maintenant un message de tes guides, ben voilà, de James Van Praagh. Apprendre de ses erreurs. Alors pour moi, une erreur, c'est quand on reproduit exactement de la même manière une série de choses et qui mènent au même résultat. Ça, c'est voilà. Et si ce résultat n'est pas bénéfique pour nous, je considère ça une erreur. Si on fait quelque chose pour une première fois en ayant pris en compte certaines choses, etc., mais on ne peut pas contrôler tous les paramètres, voilà, le résultat n'est pas celui escompté. Là, pour moi, ce n'est pas une erreur, c'est plutôt une expérience. Donc voilà, apprendre un petit peu de ces erreurs et c'est une manière de voir également dans les choses qui ne nous conviennent pas si on n'a pas tendance à répéter un schéma, voilà, répéter un schéma. Je vais prendre maintenant une carte de pleine conscience.
bonne chute. Beaucoup de personnes s'efforcent intellectuellement pour trouver des raisons valables pour croire en Dieu ou dans les esprits ou dans le monde invisible. Se libérer de ce conflit interne pourrait être le premier pas pour le résoudre. Au final, nous n'avons pas besoin de croire dans la loi de gravité pour laisser tomber une monnaie dans la main d'un nécessiteux. Voilà le petit conseil aujourd'hui. Effectivement, et puis faire ses expériences, encore une fois, se laisser aller à des nouvelles expériences. Et puis, tu verras bien, en fait, voilà, ce qu'il en découlera. De toute manière, la mort, la plupart du temps, dans ce genre de choses, quand c'est un conflit mental, la mort physique ne survient pas, hein. Maintenant, un dernier message avec le petit oracle des anges de Tony Carmine et Salerno. L'inspiration. Alors l'inspiration, c'est au fait dans la respiration, hein, n'oublions pas, et ça reprend ici ce souvenir de respirer profondément. Alors une idée nouvelle émerge de l'intérieur de ton cœur en un doux chuchotement. Écoute-la, cette donc nouvelle idée, et agis. Suis l'inspiration qui t'arrive d'en haut. Et voici donc aujourd'hui pour cette guidance sur nos énergies yin et yang. J'espère que tu auras trouvé des informations pour continuer sur ton propre cheminement. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.